Fille ingrate. Enceinte et pas mariée. Tu as déshonoré la famille Dubois. Je n'ai jamais fait partie de la famille Dubois. Toi et maman êtes divorcés depuis 10 ans. J'ai pris le nom de maman. Je suis Chloé Dubois. Et, Arthur, calme-toi. Elle est enceinte. S'il arrive quelque chose, elle nous accusera. Fille ingrate. Qu'est-ce que tu veux exactement? Quand tu as divorcé de maman, tu as dit que tu paierais une pension alimentaire. Mais toutes ces années, tu n'as pas donné un seul centime. Maintenant, elle est partie. J'ai besoin de 10 000 € pour une tombe, donne-moi l'argent, et on en aura fini. Chloé, la mort de ta mère n'a rien à voir avec nous, et tu veux qu'on paie la tombe? Arthur, maman a construit ton entreprise avec toi, de zéro. Où serais-tu sans elle? Et regarde comment tu l'as traitée. Tu n'es mariée à Brenda que depuis 10 ans, pourtant tu as une fille biologique de 20 ans. Vous deux, l'un a eu une liaison pendant le mariage, et l'autre est une briseuse de foyer. Tu crois vraiment que tout le monde est idiot? Chloé, quelles sont ces bêtises? Maman, papa, ce n'est que 10 000 €. Je peux me passer d'acheter un sac, donne-les lui et finis-en. Arrête de traîner. Ça me rend folle. Les Leclerc arrivent. Il ne faut pas qu'elle gâche tout. Tiens, prends. Maintenant, va-t'en. Tu m'entends? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec la famille Dubois. Ça me va. Chloé, tu es enceinte, et tu es quand même venue mendier de l'argent. Le père de ton bébé ne subvient pas à tes besoins? Ou peut-être, ce bébé dans ton ventre est un bâtard, et tu ne sais même pas qui est le père? Qui êtes-vous? Mon chéri, je ne sais pas qui est ton père, mais à partir de maintenant, tu es la seule famille que maman ait dans ce monde. Dans ce cas, commençons. Monsieur Julien Leclerc, Monsieur Adrien Leclerc, Monsieur Tristan Leclerc, quelque chose ne va pas. Monsieur Leclerc père essaie de vous arranger un rendez-vous encore une fois. Monsieur Leclerc père, vous arrange un rendez-vous encore une fois. Continuons la réunion. Peu importe, continuez l'opération. Ignorez-le. Continuez à filmer. Continuez le tournage. Mon fils aîné, PDG d'une société cotée, valant plus de 100 millions, élégant et digne. Ma mère est superbe, charmante et séduisante. Mon deuxième fils, un docteur en médecine, avec des compétences médicales exceptionnelles, raffiné et gracieux. Ma mère est une cuisinière incroyable, douce et vertueuse. Mon troisième fils, une célébrité de premier plan, beau et séduisant. Ma mère est bonne pour gérer le ménage, profondément dévouée. Vous plaisantez? Si vos fils sont si formidables, pourquoi êtes-vous encore en train de faire des mariages? Donc vous vous moquez de moi. Donc vous essayez essentiellement de vous trouver un beau-père. Je ne veux pas d'une femme qui a déjà un enfant. Je vous dis que c'est vrai. Pourquoi personne ne me croit? Ce gamin, comment se fait-il qu'il ressemble exactement à ce que sont ses trois fils rebelles quand ils étaient petits? Ce gamin ressemble exactement à ses trois fils rebelles quand ils étaient petits. Grand-père, quelle coïncidence! Ton rendez-vous arrangé s'est aussi enfui. De qui es-tu l'enfant? Où est ta maman? Léo, reviens ici tout de suite. Il leur ressemble. Vraiment. Ces trois fils rebelles ne pourraient pas avoir un enfant aussi identique même s'ils accouchaient eux-mêmes. Où est-il possible qu'il soit en réalité le fils biologique de l'un des jeunes maîtres? HMF, comment est-ce possible? Pourquoi pas? Dubois. Vite. Prends ceci et fais faire un test de paternité. Je vais voir par moi-même quel fils rebelle a laissé un enfant illégitime dehors. Mon fils? Mon fils. Comment se fait-il que les trois aient une correspondance de paternité? Dubois, est-ce scientifiquement possible? Monsieur Leclerc père, nos trois jeunes maîtres sont des triplés identiques. Donc ce résultat est scientifiquement valide.
Est-ce que cela pourrait venir de cette nuit il y a 6 ans? Dis-moi. À qui est cet enfant, vraiment? Il est à moi. Il y a 6 ans, j'ai assisté à un banquet et je me suis saoulé. Pas possible, Julien. Cet enfant devrait être à moi. Il y a 6 ans, juste avant de partir à l'étranger, j'ai assisté à une fête. Et je me suis aussi saoulé. N'importe quoi. Clairement, il est à moi. Il y a 6 ans, j'ai gagné un Golden Melody Award et j'ai organisé une fête, et je me suis aussi saoulé. C'est un peu une coïncidence. Mais, c'est impossible que l'heure et le lieu soient les mêmes, non? Le réveillon de Noël. Hôtel Grand Sommet. Je me fiche de savoir à qui appartient cet enfant parmi vous. C'est quand même un Leclerc de sang, c'est mon propre petit-fils. Il faut le ramener dans la famille. Dubois. Lance un avis de récompense, tout de suite. Boucle toute la ville de Ville-Rivière. Il faut retrouver mon petit-fils aîné. Une fois l'enfant retrouvé, vous me devrez chacun une explication. La famille la plus riche, les Leclerc, vient de lancer une récompense. À la recherche de leur jeune maître de 5 ans de la famille Leclerc. Apparemment, l'enfant a les cheveux bouclés. Léo, tu manges de la glace dans mon dos encore une fois. Chloé. Qu'est-ce que tu as? Un client s'est plaint qu'il y avait un cheveu dans le plat. Tu veux ruiner mon affaire? Impossible. Je fais toujours attention. Je ne ferai pas une erreur aussi stupide. Je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi j'inventerais ça? Je vais vérifier. Mademoiselle. Mia. Encore toi. Vous vous connaissez? Quelle coïncidence. N'est-ce pas ma demi-sœur qui a été chassée de la maison? Patron, Mia a toujours été contre moi. Elle a utilisé cette astuce pour ruiner plusieurs de mes emplois. Elle me tend délibérément un piège. Oh. Donc tu dis que ce cheveu est à moi? Patron, c'est comme ça que tu gères les choses pour moi? Tu veux garder ce restaurant ouvert? Mademoiselle Dubois, calmez-vous s'il vous plaît. Chloé. Excuse-toi auprès de Mademoiselle Dubois. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Qui a dit que je voulais des excuses? Je veux qu'elle parte d'ici. Mia, ne pousse pas le bouchon. Chloé. Tu es virée. Patron, Tout le monde à Ville-Rivière sait que Mademoiselle Dubois est en bon terme avec la famille la plus riche, les Leclerc, et que les 3 jeunes maîtres l'adorent. Je gère une petite entreprise. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. Chloé, je t'ai dit il y a 6 ans de quitter Ville-Rivière. Tu l'as cherché. Mia, pourquoi es-tu si déterminée à m'embêter? Je ne t'aime tout simplement pas. Qu'est-ce que tu peux y faire? Patron, vous voyez ça? Elle cherche à m'avoir. Chloé. Je suis désolé. Ne me rends pas les choses difficiles. Chloé, si tu ne pars pas, Monsieur Leclerc perd le saura tôt ou tard. Il y a 12 ans, Celui qui lui a sauvé la vie, c'était toi. pas moi, je ne te laisserai jamais gâcher ma belle vie. Chloé, pourquoi tu es sortie si tôt? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette satanée Mia a encore débarqué. Encore virée? Je suis désolée, Léo. Maman doit encore trouver un nouveau travail. Ce n'est pas grave, maman. Tiens, je t'ai déjà inscrite. L'entretien est après-demain. La famille Leclerc qui est si proche de Mia? Est-ce qu'ils me laisseront seulement travailler là, bas? Ce gamin est... Julien, Adrien, Tristan. Qu'est-ce que vous faites ici? Julien, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire qu'il y a un restaurant très branché et célèbre, alors je suis venu voir. Je me suis dit que s'il est bon, la prochaine fois je pourrais amener vous avec moi. En fait, quelqu'un près d'ici a vu un enfant qui correspondait à la description de grand-père, mais j'ai entendu dire que la mère de cet enfant vient de quitter ce restaurant. On dirait qu'on est trop en retard. Léo, comment tu t'es blessé? Probablement quand je suis tombée tout à l'heure, je me suis accidentellement écorchée. Comment as-tu pu être aussi négligent? Maman ne t'a pas dit? Ton corps est différent des autres. Une fois que tu te blesses, c'est difficile d'arrêter le saignement. Désolée de t'avoir inquiétée, maman. Je ferai plus attention la prochaine fois. Maman n'est pas fâchée contre toi. J'ai juste peur de te perdre.
C'est la faute de ce foutu homme qui a fait que Léo hérite de ce foutu trouble de la coagulation. Si jamais je découvre qui c'est, je l'écorche vif. Je ne te quitterai pas, maman. Je serai toujours avec toi. Allez, on va à l'hôpital. Martha, mets ton travail actuel en pause. D'abord, fouille le quartier autour du restaurant, partout où un enfant pourrait se trouver. Il faut trouver le gamin le plus vite possible. Mademoiselle Dubois. La maladie du sang de Léo est congénitale. On ne peut pas la guérir en peu de temps. À l'avenir, je crains que le traitement coûte encore cher. Il faut que vous soyez prête mentalement. Ce n'est pas grave. Tant qu'il y a de l'espoir de guérison, ça va. L'argent, je vais aller le gagner. Tiens, voici un nouveau médicament. Vas-y, paie-le d'abord. J'aurais dû dire au service comptable de régler mon salaire aujourd'hui. Tiens, laisse-moi payer. Léo, où as-tu eu cet argent? La maternelle a organisé un petit marché. J'ai vendu tous les jouets que tu m'as offerts. Tu as même vendu ton préféré, Capitaine Galaxy? Je les ai vendus pour 40 €. Je suis une maman tellement inutile. Mais ne t'inquiète pas. Maman va trouver un travail dès que possible. Ensuite, je t'achèterai beaucoup de jouets Capitaine Galaxy. Oui, alors maman, tu dois aller à l'entretien chez les Leclerc. J'ai un pressentiment. Tu vas forcément réussir. Comment tu sais? Parce que j'ai rencontré grand-père Leclerc. S'il te voyait, maman, il t'aimerait forcément. Peut-être même qu'il ferait de toi sa belle-fille. Mon petit, même si ta maman est géniale, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Bien qu'on embauche une femme de chambre. La porte de la famille Leclerc n'est pas quelque chose qu'on franchit comme ça. Ensuite, veuillez faire un pas en avant si vous remplissez les conditions suivantes. Chloé, ne sois pas nerveuse. Tu devrais être assez qualifiée pour être femme de chambre. Diplôme minimum, au-dessus de la licence. Est-ce que quelqu'un sans licence peut faire l'affaire? Je suis tombée enceinte de Léo en 2e année. Eh bien, je suis éliminée dès le départ. Il faut avoir moins de 25 ans. Et moi, à 28 ans. Une expérience en garde d'enfants ou en éducation préscolaire. Félicitations, vous avez passé le premier tour. Merci. Quant aux autres, merci d'être venus. L'entretien d'aujourd'hui est terminé. Vous pouvez partir maintenant. Eh bien, regardez qui voilà. Apportez la honte directement au pas de la porte des Leclerc. Bonjour, mademoiselle Dubois. Chloé, on dirait que tu ne comprends pas l'anglais tout simple. Comment oses-tu me provoquer en face? J'essaie juste de gagner ma vie, je n'ai pas le temps de te provoquer. Ah. Quelqu'un, tirez cette femme d'ici. Ne la laissez pas mettre les pieds dans la maison des Leclerc. Mademoiselle Dubois, que faites-vous? Cette femme est connue pour être une voleuse. Je vais lui donner une leçon aujourd'hui. Je vais partir toute seule. Arrêtez. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Adrien, tu n'as aucune idée que Chloé Dubois est une femme sans vergogne qui a eu un enfant hors mariage, et son enfant a déjà 5 ans, donc une personne comme elle n'a pas sa place dans la famille Leclerc. Toi aussi, tu as un enfant de 5 ans? Oui. Mais mon Léo n'est pas un bâtard. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Que faisais-tu avant? J'étais chef cuisinier, et j'ai aussi étudié seule la médecine traditionnelle chinoise pendant un certain temps. Chloé, tu peux rester. Julien, en ce qui concerne les critères d'embauche des femmes de chambre de la famille Leclerc, elle n'en remplit aucun. Alors elle ne sera pas femme de chambre, car nous avons justement besoin d'une nutritionniste, et mademoiselle Dubois sait cuisiner, connaît la médecine chinoise, et a justement un fils du même âge que le jeune maître. Ce qui est tout simplement une bénédiction. Mademoiselle Dubois, bienvenue dans notre équipe. Je travaillerai dur. Chloé, ne prends pas la grosse tête, car je n'en ai pas fini avec toi. Chloé, c'est commandé par les 3 jeunes maîtres, pour être ta cuisine privée. J'ai ma propre cuisine? Oui. La maison des Leclerc est grande. Donc les repas quotidiens sont préparés dans la grande cuisine à l'arrière.
Mais puisque tu es la nutritionniste exclusive du jeune maître, et qu'il est encore jeune, tous les ingrédients et ustensiles doivent être séparés de ceux des adultes. Donc je suis réservée au jeune maître? Engagez de nouvelles femmes de chambre cette fois. C'est tout pour préparer l'arrivée du jeune maître. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais certains naissent à Rome, et pour ce jeune maître de la famille Leclerc, on peut dire qu'il a hérité d'un trône. Alors Marthe, ce jeune maître, il est l'enfant de quel jeune maître? Eh bien, je ne suis pas sûre. Ah. Bonjour, monsieur Tristan Leclerc. En quoi puis-je vous aider, monsieur Tristan Leclerc? Je veux acheter des cadeaux pour mon fils, et comme tu as de l'expérience, viens en choisir avec moi. Alors c'est l'enfant de monsieur Tristan Leclerc. Les garçons aiment généralement les engins de chantier, comme les pelleteuses et les camions de pompiers. Celui-ci. Emballez-les tous. Bien sûr, bien sûr. Un instant, s'il vous plaît. Les enfants de l'âge de Léo aiment aussi les petits animaux, comme cette petite grenouille. Celui-ci. Emballez celui-ci aussi. Ça doit être sympa d'avoir de l'argent. Tu peux acheter des jouets aussi chers sans même réfléchir. Ça te plaît? Non, je ne peux pas me permettre des jouets aussi chers. $600 c'est assez pour payer les frais médicaux de Léo pendant longtemps. Mais Léo adorerait ça. Arrête de regarder, tu baves. Tiens, prends-le. Ah. Pour ton fils. Considère ça comme un pourboire pour ton travail. Ton fils a de la chance. Il a le même âge que mon fils. C'est une chance pour lui. Oui. Merci pour cette chance au nom de Léo. Laisse tomber. Trop de tracas. Je vais acheter ce magasin. À partir d'aujourd'hui, tu travailles pour moi. Approvisionne-toi en nouveaux jouets. À partir de maintenant, mon fils peut venir et choisir ce qu'il veut. Oh, et son fils aussi. Tant qu'il ne se bat pas avec mon fils. Son fils peut aussi venir et choisir ce qu'il veut. Merci, patron. T'es génial, patron. Ce monsieur Tristan Leclerc a l'air peu fiable. Mais il est vraiment doué avec les enfants. Si seulement Léo avait un père comme ça. Mademoiselle Dubois, êtes-vous occupée? Monsieur Adrien Leclerc. Relax. Je suis juste venu demander ton avis sur les recettes de repas médicinaux pour enfants. Quand mon fils reviendra, je veux qu'il goûte ma cuisine. Fils? Le père du jeune maître est en fait monsieur Adrien Leclerc. Des racines médicinales. On les utilise souvent en médecine chinoise pour renforcer la rate et l'estomac. Oui. Le jeune maître a le même âge que mon Léo. Tous les deux ont besoin de renforcer leur digestion. Mon plan est d'ajouter quelques ingrédients doux au repas quotidien du jeune maître et de lui donner une bonne base pour sa santé. Mademoiselle Dubois, vous êtes chef de métier. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la médecine chinoise? Pour être honnête, pour nourrir la rate et l'estomac. Mon Léo a toujours été fragile depuis petit. Il a un système immunitaire faible. On a dépensé une fortune en frais médicaux. À force d'être malade, on devient docteur. À force d'être malade, on devient docteur. C'est une bonne expression. Par où on commence? Les omoplates ou le cou? Non, monsieur Adrien Leclerc, vous êtes médecin. Des recettes pour la santé des enfants, vos mains sont faites pour les scalpels. Laissez-moi m'occuper des tâches physiques, pour renforcer la digestion des enfants. Un couteau est un couteau. Dans une salle d'opération, je suis le médecin. Là, je suis juste un père. Mais pour ce qui est d'être père, je suis un débutant. Je vais sûrement demander conseil à mademoiselle Dubois. J'espère que vous ne vous lasserez pas de moi. Bien sûr que non. Vous êtes si gentil et doux, monsieur Adrien Leclerc. Je suis ravie de vous aider, un père si aimant, qui ne serait pas jaloux. Quand est-ce que mon Léo aura un père doux lui aussi?
Au fait, vous avez dit que votre fils était maladif depuis l'enfance. Quelle est la maladie? Oh, c'est une maladie congénitale. Assez délicate. Amenez-le me voir un jour. Je verrai si je peux vous aider. Vraiment? Vous accepteriez de voir Léo? Ce n'est pas un problème. Apprenez-moi juste plus de trucs de cuisine. Merci, monsieur Adrien Leclerc, de la part de Léo. Ah, Monsieur Julien Leclerc. Vous. Pourquoi vous n'avez pas fait de bruit? Chloé? Vous vous êtes beaucoup rapproché d'Adrien et Tristan ces derniers temps, n'est-ce pas? Monsieur Julien Leclerc, ne vous méprenez pas, je ne perdais pas mon temps, et je n'avais aucune autre intention. C'est juste parce que j'ai un enfant du même âge que le jeune maître qu'ils m'ont demandé des conseils pour élever un enfant. Alors dites-moi, quels conseils ont-ils demandé? Monsieur Tristan Leclerc a acheté beaucoup de cadeaux pour le jeune maître. Monsieur Adrien Leclerc a appris à cuisiner des plats médicinaux, disant qu'il veut cuisiner personnellement pour le jeune maître. Qu'est-ce que Tristan a acheté? Notez chacun d'eux sans en manquer un seul. Martin, je vous ai envoyé les infos. Procurez-moi un exemplaire de chaque article de cette liste. S'ils n'ont pas le même, choisissez quelque chose de plus cher et de meilleur. Monsieur Julien Leclerc, vous êtes... Vous recopiez les devoirs, vous n'avez jamais vu ça? Mais ça, je n'arrive vraiment pas à apprendre. Si je dois encore cuisiner personnellement, mademoiselle Dubois, vous seriez au chômage. Vous avez raison, monsieur Julien Leclerc, je vais vraiment travailler plus dur. Je me fiche de ce qu'Adrien et Tristan vous ont dit. Vous devez savoir une chose. C'est-à-dire, je suis le père biologique du jeune maître. Hein? Vous aimez vraiment dire hein? Vous l'avez fait 2 fois. Non, je pense juste que... Votre famille est vraiment compliquée. Qu'avez-vous dit? Je veux dire, vous 3 frères vous entendez vraiment bien. Monsieur Adrien Leclerc et monsieur Tristan Leclerc traitent tous les deux votre enfant comme le leur. Sois sage, Léo. Aujourd'hui c'est le gala d'hiver, la famille Leclerc a un banquet, donc maman rentrera tard. Va d'abord chez le directeur, et regarde des dessins animés, d'accord? Votre fils? Pardon, monsieur Julien Leclerc. Puisque c'est un jour férié, amenez votre fils aussi. Laissez-moi voir à quoi ressemble un enfant de 5 ans. Merci, monsieur Julien Leclerc, vous êtes un si bon. Intéressant. Quelqu'un m'a vraiment traité de bon gars. Maman, Qui est ce petit coquin? je suis beau. Au gala d'hiver d'aujourd'hui, j'ai joué sur scène. Tu es magnifique. Tu es le meilleur, Léo. Léo est tellement mignon. Ce gosse est trop adorable. Léo, maman doit y aller maintenant. Tu dois être sage. Ne cours pas partout. Tu sais, tu as un trouble de la coagulation, tu ne dois pas te blesser. Si tu saignes, ça ne s'arrêtera pas, d'accord? Je sais. Maman, Trouble de la coagulation. Quelle aubaine. Hé, gamin, regarde où tu vas. Tu m'as bousculé. Léo, j'étais sage. Elle m'a poussé. n'aie pas peur, Léo. Maman va t'emmener te faire penser. Ai-je dit que tu pouvais partir? Chloé, ton fils m'a bousculé et a sali ma robe. Je n'ai pas encore réglé ça avec toi. Mia, pour ce que tu as fait à Léo, je te le ferai payer, c'est sûr. Maintenant, tu ferais mieux de me laisser passer. Pour qui elle se prend? Comment ose-t-elle parler à Mia comme ça? Exactement. Mia est une invitée de marque de la famille Leclerc. Une simple femme de chambre. Ose dire n'importe quoi. Elle, une fille tombée enceinte hors mariage d'un petit morveux. Chloé, tu as un enfant dont on ne connaît pas le père.
Les 3 jeunes maîtres de la famille Leclerc ont eu pitié de toi et t'ont laissé cuisiner pour le jeune maître. Tu ne serais pas en train de faire passer ton petit morveux pour le jeune maître, hein? Mia, je ne te permettrai pas d'insulter mon enfant. Qu'est-ce que tu peux me faire? Après toutes ces années, personne n'a jamais vu le père de ton enfant. S'il n'est pas un petit morveux, alors qu'est-ce qu'il est? Il ne l'est pas. Alors dis-moi, qui est son père? Voyons de quoi il est vraiment fait, amène-le et montre-le nous. Jeune maître, vous êtes de retour. Marthe, l'enfant de Chloé est-il arrivé? Oui, il est là. Cet enfant est très intelligent et adorable. Chloé, c'est un banquet de la famille Leclerc. Une simple servante comme toi ose amener un enfant dont le père est inconnu pour te ridiculiser ici? Amener Léo au manoir a été approuvé par Monsieur Julien Leclerc. Alors qui es-tu pour te mêler de ça? Parce que je suis la personne la plus importante pour les 3 jeunes maîtres. Même dans cette maison, c'est moi qui décide. Prends cet enfant et jette-le quelque part hors de vue. Ne le laisse pas déranger Monsieur Leclerc père. Ou les 3 jeunes maîtres. Maman, Lâchez-moi. Où emmenez-vous Léo? maman. Lâchez-moi. Léo. Ne fais pas de mal à Léo. Maman, Léo a peur. Léo, n'aie pas peur. Maman est là. Épargne ta salive. Chloé, je viens de laisser ton fils se reposer là, dedans. Qu'est-ce qui presse? Léo a un trouble de la coagulation. Il est blessé. S'il n'est pas soigné, il va se vider de son sang. Mia, Il ne va rien lui arriver de grave, n'est-ce pas? Ne la crois pas. Quel trouble de la coagulation? Il n'existe pas de maladie aussi ridicule. Donne-moi les clés. Mia, tue-moi, torture-moi, fais de moi ce que tu veux. Léo n'est qu'un enfant de 5 ans. Tu vas le tuer. Tu veux les clés? Très bien. Maman, Léo a si froid. Tu crois que tu es si formidable? Quoi? Pour ton fils, tu ne ferais même pas cette petite chose? Léo a tellement mal. Maman! Sauve Léo. Léo? Maman va te sauver. Les 3 jeunes maîtres sont de retour. Jeune maître, s'il vous plaît, sauvez Léo. Il est blessé, Mia l'a enfermé dans une pièce. Léo, Léo, n'aie pas peur. Maman est là. Adrien, viens voir le gamin. La plaie est petite. Mais pourquoi ces symptômes? Sont-ils si similaires aux miens? Monsieur Adrien Leclerc. Léo a un trouble de la coagulation. Il a aussi un trouble de la coagulation. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un hémostatique spécial à action rapide. Spécialement pour les troubles de la coagulation. Ne t'inquiète pas. Marthe, apporte la trousse médicale. Je vais bander le gamin. D'accord. que se passe-t-il, Mia? Qu'est-ce que tu manigances? Je n'ai rien fait. Tristan. Ce gamin est trop turbulent. Il m'a d'abord bousculé. Puis il est tombé. Je l'ai vu qu'il n'allait pas bien. Alors je voulais qu'il se repose dans la chambre. Mia, tu mens encore. Toi, Comment oses-tu me frapper? Tu n'es qu'une domestique. De quel droit me frappes-tu? Je te l'ai dit. Ne pousse pas une mère à bout. Avant, peu importe comment tu me visais, je pouvais laisser passer. Mais tu as blessé Léo, alors je ne te laisserai pas t'en sortir. Julien.
Regarde là, nous sommes encore dans la maison Leclerc. Elle ose me traiter ainsi juste devant toi. Tu sais que tu es dans la maison Leclerc. Mia, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu harceler un membre de la famille Leclerc? Julien, je n'ai pas. Ce sont eux qui ont commencé. Que s'est-il vraiment passé? On peut simplement vérifier. Marthe, tire les images de surveillance. Alors c'est ça que tu appelles c'est lui qui t'a frappé en premier? Tristan, tu ne sais pas, c'est ce gamin. Assez? Tu utilises toujours notre nom pour faire du chantage, et maintenant tu n'épargnes même pas un enfant de 5 ans. Quelqu'un d'aussi vicieux n'est pas le bienvenu chez les Leclerc, alors pars. Julien, tu ne peux pas me faire ça, grand-père m'a toujours aimé, s'il l'apprend, il sera fâché contre toi. Pas besoin de nous faire pression avec grand-père, il est vieux, pas idiot, il sait distinguer le bien du mal. Si tu ne peux pas partir de toi-même, j'appelle la sécurité. Léo, tu te sens mieux? Léo, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut l'emmener à l'hôpital pour un bilan complet. Messieurs, monsieur Leclerc père est de retour. Sors, qu'est-ce que tu attends? Monsieur Leclerc père, à mon âge, m'habiller comme ça est gênant. Tu sais quoi? C'est ce que les jeunes appellent la mode. Tu devrais en prendre exemple. Quand mon petit-fils reviendra, tu t'habilleras comme ça tous les jours pour jouer avec lui. Qu'est-il arrivé à cet enfant? Comment s'est-il autant blessé? Celui qui tient l'enfant ressemble à une de nos femmes de chambre. Marthe m'en a parlé. La nouvelle nutritionniste. Personne à la maison ne peut s'occuper de l'enfant. Donc monsieur Julien Leclerc a fait une exception et l'a autorisé à amener l'enfant au travail. Il laisse vraiment une femme amener son enfant au travail? Que fait le père de l'enfant pour gagner sa vie? Le nombre de plaquettes de l'enfant a considérablement baissé depuis la dernière fois. Son état s'est aggravé. Y a-t-il un plan de traitement? Je ne suis pas un expert, mais j'ai déjà utilisé tous les médicaments disponibles. Mais, notre hôpital a récemment recruté un très compétent docteur Leclerc. C'est un spécialiste en hématologie. Vous devriez aller le voir. Docteur Leclerc. De tous les moments, pendant les vacances. Une chose pareille arrive dans notre propre maison. C'est entièrement de votre faute. Vous avez trop gâté Mia. Vous la laissez faire n'importe quoi dehors. Pourtant, c'est ma sauveuse. Il y a 12 ans, ma tension a grimpé. Si cette jeune fille n'était pas venue et n'avait pas appelé une ambulance pour moi, vous seriez orphelins tous les trois. C'est une autre chose. Si vous voulez rembourser cette dette de vie, il y a plein d'autres moyens. Vous n'avez pas besoin de l'adorer. Toutes ces années, elle a profité du nom Leclerc, et causé un tas d'ennuis. Croyez-vous que je voulais ça? Vous trois, vous êtes adultes, et aucun de vous n'est marié. Si je ne garde pas quelqu'un sous le coude, vous comptez rester célibataire pour toujours? Et mourir seul? Ne me mettez pas dans le même panier qu'eux. Je n'ai pas l'intention de rester célibataire. Exactement, j'ai déjà un fils. Comment pourrais-je mourir seul? Quant à savoir de qui il est le fils, c'est encore en suspens, non? Assez, assez. Vous ne faites que parler. Vous vous investissez tellement dans l'enfant des autres. Mon premier petit-fils n'a toujours pas été retrouvé. Une bande de petits mignons. Humph. Ne le prenez pas à cœur, jeune maître. En fait, monsieur Leclerc père. Majordome du bois. À votre âge, habillé comme ça, vous n'avez pas honte? Monsieur Julien Leclerc. Je suis victime d'une injustice, maître. Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous de spécialiste avec le docteur Leclerc. Désolé, les rendez-vous du docteur Leclerc sont déjà complets pour un mois. Dans un mois? Pouvez-vous faire une exception? Pouvez-vous me caser? Mon fils est très malade. Il ne peut pas attendre aussi longtemps. Les gens qui viennent ici pour les consultations spécialisées du docteur Leclerc sont tous gravement malades. Vous exigez un rendez-vous comme ça? Pour qui vous prenez-vous? Mon Léo ne peut vraiment pas attendre. Vous allez prendre rendez-vous ou pas? Sinon, ne nous faites pas perdre notre temps. Nous faisons encore la queue. Maman, c'est l'oncle Adrien. Adrien Leclerc. C'est donc vraiment monsieur Adrien Leclerc.
Léo, on est sauvé. Maman t'emmène chez les Leclerc voir tonton Adrien. Les Leclerc? Qui sont cette mère et son fils? Ils peuvent entrer comme ça chez les Leclerc pour voir le docteur Leclerc? J'ai entendu que le docteur Leclerc cherchait son fils perdu depuis longtemps. Ce gamin ressemble beaucoup au docteur Leclerc. Quel enfant appelle son propre père, tonton? Le docteur Leclerc est là. Tonton Adrien. Léo, Comment es-tu là? Où est ta maman? Ce gamin connaît vraiment le docteur Leclerc. Regardez, le docteur Leclerc tient ce gamin. Vous voyez, il se ressemble encore plus maintenant. Maman m'a amené ici pour m'inscrire. Je n'aurais jamais cru que le médecin que je devais voir serait toi. Docteur Leclerc, vous connaissez cet enfant? Monsieur Adrien Leclerc. Mademoiselle Dubois est une amie à moi. Pour le traitement médical de Léo, n'hésitez pas à venir me voir à tout moment, pas besoin de rendez-vous. Léo, ouvre la bouche et dis « Ah ». Mademoiselle Dubois, si je puis me permettre, où est le père de Léo? Le père de Léo? Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est juste que, un trouble de la coagulation congénitale est très probablement héréditaire. Je voulais demander si le père de Léo a aussi la même maladie. Léo n'a pas de père. Tonton Julien, maman dit que le père de Léo est allé dans un endroit très lointain et qu'il ne reviendra jamais. Je suis désolé. Je ne savais pas que votre mari était déjà. Quoi? Monsieur Adrien Leclerc, vous avez mal compris. Le père de Léo et moi avons eu une aventure d'un soir. Toutes ces années, nous n'avons été que tous les deux, mère et fils. Une aventure d'un soir? Êtes-vous en train de dire? Il y a 6 ans. Serait-elle? Adrien, regarde ce que je t'ai apporté. Tu ne vas pas me lâcher, hein? Assez, mademoiselle Dubois. Léo est mon patient. Veuillez montrer un peu de respect. Je sais que vous êtes contrarié à propos du gala d'hiver. J'ai fait de la soupe de poulet pour m'excuser. Comment as-tu pu? Vous avez blessé mademoiselle Dubois et Léo. Ce sont eux à qui vous devriez vous excuser. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Tu es faux? Quoi? C'est un hôpital. Si tu es malade, va voir un médecin. Sinon, ne perds pas mon temps. Partez, s'il vous plaît. Adrien. Dehors. Monsieur Adrien Leclerc, étant donné l'état actuel de Léo, a-t-il besoin d'être hospitalisé? Pas pour l'instant. Je vais prescrire des médicaments puissants. Et en fonction de ses antécédents médicaux, je vais élaborer un plan détaillé. Combien de jours cela prendra-t-il? La saison de la grippe est à son apogée. Léo a un système immunitaire faible. Il doit rester au chaud. Il est préférable de porter un masque quand on sort. Maman, on peut rentrer à la maison maintenant? D'accord, merci, monsieur Adrien Leclerc. Merci, oncle Adrien. Monsieur Leclerc père, je l'ai trouvé. Nous avons l'adresse du jeune maître. Vraiment? Vite, emmène-moi là, bah, je veux y aller maintenant. Ramène mon précieux petit-fils. Tristan, je suis désolée. S'il te plaît, ouvre la porte, d'accord? Je suis restée debout ici toute la journée. Mes jambes me font tellement mal. Tu es sûr que grand-père a trouvé le gamin? Tristan, je savais que tu tenais le plus à moi. D'accord, j'arrive. Tristan. Je veux voir ce qui pourrait pousser les Leclerc à aller si loin pour trouver. Qu'est-ce que c'est, au juste? Tristan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi, bien sûr. Julien et Adrien ont cherché partout dans Ville-Rivière, mais le vieux renard reste le plus malin. Grand-père, tes informations sont bien sûr les plus exactes. Je n'avais qu'à te surveiller. Vieux filou. Il y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez qui? Les gens du 204 ont quitté l'hôtel hier. Quitter l'hôtel? C'était une jeune femme avec un enfant de 5 ans, n'est-ce pas? Oui. Encore raté. Tristan, je pense que cette femme n'est pas bonne non plus. Elle l'a probablement fait exprès à l'époque. Elle en voulait à la fortune de la famille Leclerc. Tais-toi. Tu n'étais jamais comme ça avec moi avant. Tout a changé depuis que Chloé est apparue. On est à la maison. Chloé? C'est toi.
Monsieur Leclerc, Monsieur Tristan Leclerc, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, est-ce que Chloé pourrait être celle qu'il cherche? Ça ne peut pas être une coïncidence. Mon petit-fils aîné. J'ai déjà vu ce grand-père. Chut! Léo, ne dis pas n'importe quoi. Maman va se faire retirer de l'argent. Mais je l'ai vraiment vu. Chloé, tu habites au 204? Non. J'habite au 201, et alors? 201. Tu vois, je te l'avais dit. Comment ça pourrait être Chloé? Ah. Dubois, allons-y. Envoyez plus de monde pour continuer les recherches. Monsieur Tristan Leclerc, on peut rentrer maintenant? Tristan, Côte. T'es une poule? T'es toujours aussi agaçant? Il me semble me souvenir de cette femme avec l'enfant. Je pense qu'elle habitait au 201. Chloé, c'est encore à cause de toi. Je n'ai pas fini avec toi. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Veuillez vous asseoir, Monsieur Tristan Leclerc. Assieds-toi, tonton Tristan. Tu connais les voisins d'ici? Tu as déjà vu les gens de l'appartement 204? Je pars tôt et rentre tard tous les jours. Je vois rarement les voisins. Laisse tomber. Gamin, viens ici. Tiens. C'est pour toi. Oh, maman, regarde, c'est une petite grenouille. Léo, dis merci à tonton Tristan. Toi, petit chenapan. Ce gamin est plutôt mignon, en fait. Monsieur Tristan Leclerc, je dois commencer à cuisiner, pourquoi ne pas? D'accord. Je fais attention à ma ligne. Je ne mange pas beaucoup. N'en fais pas trop, d'accord? C'est quoi ce je suis déjà là? Je ne peux même pas manger avec vous. Oh, d'accord. Je commence maintenant. Toi aussi, tu as une tache de naissance sur la main. Waouh, oncle Tristan, on a un tel lien. Quelle coïncidence. Serait-il possible qu'il soit? Léo, c'est quand ton anniversaire? Le 14 août. Les dates ne correspondent pas. Il a 2 mois de plus que mon fils. Ah. Pourquoi vous ne mangez pas tous les deux? J'ai pris ma décision. Chloé. Je vais être le papa de Léo. Monsieur Tristan Leclerc, c'est un peu précipité. À quoi tu penses? Je dis juste que Léo et moi, on s'entend bien. Une fois que j'aurai trouvé mon fils biologique, je ferai de Léo mon filleul. Léo est tellement adorable, il deviendra sûrement le meilleur ami de mon fils. Il fait froid dehors. Rentre à l'intérieur. Au revoir, tonton Tristan. Reviens jouer une autre fois. Tonton Tristan est vraiment gentil aussi. Pas vrai, maman? Je me demande si le papa de Léo est aussi gentil que tonton Tristan. Léo, je suis désolée. C'est la faute de maman. Je suis tombée accidentellement, et ça t'a fait naître 2 mois plus tôt. C'est pour ça que tu es né faible, et que tu es maladif depuis. Et je t'ai privé de l'amour d'un père pendant 5 longues années. Tu n'as rien fait de mal, maman. Je suis heureux juste de t'avoir, maman. Tu es la meilleure maman du monde. Même 3 papas ne te valent pas. Maman va travailler encore plus dur pour gagner de l'argent, et te guérir le plus vite possible. Je t'achèterai beaucoup de jouets. Tristan n'a pas vu l'enfant? D'accord, je comprends. Martin, donne une augmentation à Chloé. Elle a un enfant malade, ce n'est pas facile pour elle. Cela ne fait que quelques jours, et Adrien et Tristan sont déjà du côté de Chloé. Quelle sorte de magie a cette femme? À mon avis, Mia, tu ne rajeunis pas. Tu dois verrouiller ta position le plus tôt possible.
Ne fais pas comme avant, à essayer de mener en bateau les 3 frères Leclerc, ou tu finiras les mains vides. C'est vrai, Mia. Adrien et Tristan ne sont rien. Julien Leclerc est le futur héritier de la famille Leclerc. Tu devrais trouver un moyen de t'accrocher fermement à Julien. Que puis-je faire? Tous les 3 me donnent rien que de l'attitude en ce moment. Ils m'ont fait perdre la face devant mes amis. Ne sois pas stupide. Une fois que le coup sera fait, la position de Madame Julien Leclerc sera tienne tôt ou tard. Tu veux dire? Alors? Monsieur Julien Leclerc a bu la soupe? Ouais. Tu l'as vu toi-même. Il n'a rien soupçonné, hein? Non, mais mademoiselle Dubois. C'est vraiment d'accord? Si monsieur Julien Leclerc découvre. Peur de quoi? Une fois que je deviendrai Madame Julien Leclerc de la famille Leclerc, tu crois que je ne peux pas te protéger? Va-t'en maintenant. Mia Dubois, t'as du culot. Chloé Dubois. T'es folle? Mia Dubois, tu as mis des cheveux dans les plats que j'avais préparés. Ça m'a fait virer. Cette fois, tu as mis de la drogue dans la soupe que j'ai préparée. De quoi tu veux m'accuser? Je te le dis, tu ne t'en sortiras pas cette fois. Vas-y, essaye. Qu'est-ce que tu fais? Recrache-le. Julien, Mia a mis quelque chose dans la soupe que j'ai préparée pour toi. Elle l'a droguée, elle veut te faire du mal. Et me faire porter le chapeau. Vite, fais-toi vomir. Ce n'est pas moi. Julien. Cette femme est folle. Ne la crois pas. Chloé? Sors d'ici, Julien est à moi. Julien? Ça va? Tu sais quelle drogue elle m'a donnée? Elle n'essayait pas de t'empoisonner. Femme stupide. Cette sensation. Qui es-tu? Son odeur. Elle sent exactement comme la femme d'il y a 6 ans. Je t'ai trouvé. Attends. Comment un homme peut-il avoir un visage aussi magnifique? Chloé. Aide-moi. D'accord, je vais t'aider. Dessoule, d'accord? Chloé, comment oses-tu? Monsieur Julien Leclerc, j'aime les beaux hommes, mais je ne ferai jamais une chose comme profiter de vous. Vous venez de dire que vous aviez besoin de mon aide, et c'est ce que je fais, n'est-ce pas? Dehors. D'accord. Je vais aller chercher Monsieur Adrien Leclerc pour vous. C'est un brillant docteur, donc il aura l'antidote pour vous, c'est sûr. Reviens. C'est déjà assez humiliant d'avoir été drogué. Si tu le dis à Adrien, ce serait encore pire. Eh bien, vous vous trempez dans le bain, et je m'en vais maintenant. Julien. Si quelqu'un apprend que tu m'as jeté dans la baignoire, je serai mortifié. Alors tu restes ici, et tu ne vas nulle part. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne vais nulle part. Chloé, il y a 6 ans, la veille de Noël, où étais-tu? Quoi? C'est si dur à dire? Le réveillon de Noël, il y a 6 ans. C'est là que ma mère est décédée. Je suis désolé. Chloé. Monsieur Adrien Leclerc. Monsieur Tristan Leclerc. Tu vas bien? Vous êtes arrivés vite. Julien, t'es humain, toi? Mia t'a drogué. Pourquoi as-tu impliqué Chloé là, dedans? N'importe qui d'autre aurait été bien, passe Chloé.
Elle est déjà mère. S'il se passait quelque chose entre vous deux, qu'arriverait-il à l'enfant? Tu sais aussi, elle est déjà mère. Alors pourquoi tu t'inquiètes autant pour elle? Bon, vous parlez entre vous. Je vais y aller. Qu'est-ce que tu crois faire? Je suis la sauveuse de Monsieur Leclerc père. Ah, Chloé, tu ne cesses de ruiner mes plans, encore et encore. Tu vas me le payer. Qui est là? Ah, Mia? Qu'est-ce que tu veux? Chloé, j'en ai fini avec toi. Aujourd'hui, nous allons régler tous les comptes, anciens et nouveaux. N'ose pas toucher à Léo. Puisque tu ne veux pas quitter Ville-Rivière de ton propre gré, je te casserai les bras et les jambes, à toi et à Léo, je vous jetterai dehors. Et je ferai en sorte que vous ne puissiez même pas ramper pour revenir. Mais cette fois-ci, voyons lequel des 3 frères Leclerc pourra te sauver. Les résultats d'analyse de Léo sont tous ici. Docteur Leclerc, vous êtes aussi RH négatif, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je trouve juste que c'est une sacrée coïncidence. Vous avez tous les deux des troubles de la coagulation. Il est aussi RH négatif. Qu'as-tu dit? Il est aussi du groupe sanguin rare? Oui. La probabilité. Ce n'est pas exagéré de dire qu'ils sont père et fils. Monsieur Tristan Leclerc, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Une erreur? Qu'avez-vous fait comme erreur? Vous êtes si pressé. Je me suis trompé de numéro de chambre. La personne que nous cherchons n'habite pas au 204. C'est le 201. Quoi? Donc ça signifie que Léo. Oh, j'ai revérifié. Cet enfant était prématuré. S'il n'était pas né en avance, la chronologie correspondrait parfaitement. Je savais que ça ne pouvait pas être une telle coïncidence. Il a même exactement la même tâche de naissance que moi. Monsieur Leclerc a déjà vérifié. La veille de Noël il y a 6 ans, c'était effectivement l'anniversaire de la mort de la mère de Mademoiselle Dubois. Mais cette nuit-là, elle livrait des plats à emporter à l'hôtel Grand Sommet. Et pour une raison quelconque, elle a manqué les derniers instants de sa mère. Elle n'est retournée à l'hôpital que le lendemain matin. L'hôtel Grand Sommet. Chloé Dubois. C'était elle. Léo est mon fils. Méchant! Lâche-moi! Mia, pourquoi essaies-tu de nous détruire complètement? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu dois seulement savoir que même si les dieux en personne venaient aujourd'hui, ils ne pourraient pas te sauver. Puisque tu aimes tant ton fils, alors commençons par ton fils. Fais-le. Casse-lui la main. Non. Arrête. Arrêtez. Léo, ça va? Tu t'es fait mal? Chloé, comment tu vas? Je voulais juste leur faire peur. Je n'ai rien fait. Ah, Tristan. N'empêche, elle a rendu service à grand-père Leclerc. oui. Tristan, s'il te plaît, vu le service rendu à grand-père Leclerc, laisse-moi passer cette fois. Je ne recommencerai plus jamais. Dehors. Ah, Tu la laisses partir comme ça? Je ne laisserai pas la famille Dubois s'en sortir facilement. Mais on a des choses plus importantes à gérer maintenant. Plus importante? Je suis le père. Oui, c'est mon petit-fils. Mon chéri, grand-père t'a enfin trouvé. Mais grand-père, tu as 3 fils. Lequel est le papa de Léo? Oui, Mademoiselle Dubois. Mes 3 fils rebelles. Qui est le père de Léo? Et si je disais que je ne sais pas non plus? Cette nuit-là, j'ai attrapé une forte fièvre sous la pluie. J'étais complètement à côté de la plaque, et la pièce était sombre, donc je n'ai même pas vu le visage du père. Et un test de paternité? Il a déjà été fait, Mademoiselle Dubois. Les 3 sont compatibles biologiquement. C'est impossible. Je suis sûre qu'il n'y avait qu'un seul homme cette nuit-là. Eh bien, je veux dire,
Les 3 jeunes maîtres sont des triplés identiques. Donc biologiquement, ils sont indiscernables. Vraiment? Des triplés qui se ressemblent si peu, c'est assez rare, hein? Ça suffit. Mademoiselle Dubois est la mère de Léo. Elle mérite d'être traitée comme une belle fille. Dubois, à partir de maintenant, Mademoiselle Dubois restera avec les Leclerc. Oui. Mademoiselle Dubois, vous avez eu une longue journée. Veuillez emmener le jeune maître se reposer. Alors nous prendrons congé. Quelle que soit la vérité, Léo reste un petit-fils de la famille Leclerc. Quant à celui de vous avec qui Mademoiselle Dubois est mariée, vous vous débrouillez. J'en suis sûr. Léo doit être mon fils. J'en suis sûr aussi. Je suis définitivement le père de Léo. J'en suis certain. C'est moi qui ai couché avec Chloé à l'époque. Êtes-vous un fantôme? Les 3 jeunes maîtres vont-ils se battre? Impef. Ils se battent déjà. En fait, Léo est un enfant Leclerc, alors l'homme de l'époque. Chloé, comment peux-tu ne rien te rappeler? Madame Julien Leclerc. C'est un cadeau de Monsieur Julien Leclerc. Madame Adrien Leclerc. C'est un cadeau de Monsieur Adrien Leclerc. Ah, Madame Adrien Leclerc. J'ai oublié mes clés. La porte d'entrée de la famille Leclerc a un clavier à code. Ah oui, c'est vrai. Alors je n'ai pas besoin de chercher. Tu m'évites. Comment ça se fait, Monsieur Adrien Leclerc? C'est juste ton imagination. Ne m'appelle plus Monsieur Adrien Leclerc. Je suis le père de Léo. Comment peux-tu être sûr d'être le père de Léo? Parce que... Peu importe, parlons affaires. J'ai un ami qui est un talent rare dans les maladies du sang, une sommité. Il est de retour au pays cette fois, et m'a demandé d'être conférencier invité. Je veux que tu viennes avec moi le rencontrer, et discuter du plan de traitement de Léo. Tant de récompenses médicales internationales, et le fondateur théorique de plusieurs disciplines médicales, il a guéri de nombreux cas difficiles de classe mondiale. C'est incroyable. Il peut sûrement guérir Léo, non? Et même. Je t'enverrai l'adresse par texto. Demain après mon discours, on se retrouvera devant le bureau du professeur Moreau. D'accord. Notre Mia est la sauveuse de la famille Leclerc. C'est comme ça qu'on traite sa sauveuse? Oh non, quelle catastrophe. Sur un mot de la famille Leclerc, ils ont coupé notre financement. Mia, tu dois vite trouver une autre solution. Depuis des années, les affaires de la famille Dubois dépendaient entièrement des Leclerc. Sans soutien, on va vraiment être dans la galère. C'est vrai. Mia, tu dois trouver une idée rapidement. Je sais. Quelle galère. Avant que le monde extérieur découvre que les Leclerc ont cessé de soutenir les Dubois, je dois utiliser tous les contacts que j'ai accumulés. Je dois trouver une autre voie. Le professeur Moreau, qu'Adrien m'a présenté la dernière fois. Il a l'air assez célèbre. S'il me recommande, mon poste serait assuré. Ça doit être l'endroit. Chloé, que fais-tu ici? Méchante femme, encore toi? Ne me dis pas que tu essaies encore de voir le professeur Moreau? Pour ton fils, hein? As-tu une idée du nombre de grosses pointures qui supplient pour le voir sans y parvenir? Tu ne le mérites pas. Eh bien, quelle coïncidence. J'ai encore un compte à régler avec toi depuis la dernière fois. Aujourd'hui, à l'hôpital, au moins je n'aurai pas à appeler une ambulance pour toi. Tu vois ce que c'est? C'est de la part d'Adrien, qui s'est porté garant pour moi personnellement avec une lettre de recommandation à faire signer au professeur Moreau. Avec ça, je vais aller dans une grande école de médecine pour des études avancées. Cela permettra à la famille Dubois d'avoir les coudées franches dans le domaine médical. Tu as vraiment besoin d'étudier plus. Mais pour l'instant, tu devrais te dépêcher d'aller au 3e étage. Quel 3e étage? La psychiatrie est au 3e étage. Je pense que tu es gravement malade. Va t'inscrire. Ou il sera trop tard. Tu crois vraiment que les frères Leclerc jouer les héros pour sauver une demoiselle signifie qu'ils s'intéressent vraiment à toi? Ils ont juste pitié de toi? C'est moi qu'ils ont toujours chéri au creux de leurs mains. Léo, tu vois ça? Si tu n'étudies pas sérieusement, tu finiras avec des illusions. Allons-y, le professeur Moreau sait que je viens. Il a déjà dit à l'accueil d'attendre une VIP aujourd'hui. Tu veux le voir? Dans tes rêves. Qu'est-ce qui se passe? Professeur Moreau, Adrien, vous êtes enfin là. Cette femme folle provoque des problèmes. J'étais sur le point de lui donner une leçon. Désolé d'être en retard.
Tu as attendu longtemps? Je viens d'arriver. C'est juste qu'il y a un chien de garde qui aboie. Qui traitez-vous de chien? C'est un hôpital. Parlez moins fort, s'il vous plaît. Oh, professeur Moreau, je suis venu vous demander. Mademoiselle Dubois, entrez, je vous prie. Le docteur Leclerc m'a déjà parlé de l'état de Léo. Le sang RH négatif combiné à un trouble de la coagulation est effectivement délicat. Mais il est encore jeune, donc les chances de guérison sont élevées. Je vais élaborer le meilleur plan de traitement pour le soigner. D'accord, je compte sur vous. Merci, docteur. Ne me remerciez pas. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez votre oncle Julien. Ces dernières années, c'est grâce à lui qui s'est porté volontaire comme sujet d'étude pour mes recherches. Votre plan de traitement est basé sur ses résultats expérimentaux. C'est lui le vrai héros. Ne me donne pas tout le mérite. Au début, je cherchais juste un traitement pour moi-même. Mais maintenant que je peux aider Léo, je suis content. Vous avez aussi un trouble de la coagulation? Mais cette maladie est rare et très héréditaire. Si vous, mademoiselle Dubois, êtes en bonne santé, le problème vient probablement du côté paternel. Je suggère que vous veniez ensemble pour un examen la prochaine fois. Il pourrait y avoir de nouvelles approches. Alors c'est pour ça qu'Adrien est convaincu que Léo est son enfant? Maman, est-ce que ma maladie est héritée de l'oncle Adrien? Oncle Adrien, es-tu mon papa? Professeur Moreau, je voudrais vous parler en privé. Allons jouer dehors, d'accord? Professeur, vous avez dit que la maladie du sang de Léo est héréditaire. Est-ce certain à 100%? Ce n'est pas forcément à 100%. On ne peut pas non plus exclure une mutation génétique. Mais Léo a un groupe sanguin rare. Un lien génétique est très probable. On ne peut pas le confirmer tout de suite. Mais pour l'instant, il semble qu'Adrien Leclerc soit très probablement le père biologique de Léo. Je ne pense pas être prête à vivre avec lui pour l'instant. Oh, que se passe-t-il? Quoi? L'état de Léo est-il si grave que même le professeur Moreau ne peut rien faire? Tu ne faisais pas le fier tout à l'heure? Maintenant tu sors la queue entre les jambes, comme un chien errant. Ce petit morvenet d'un type quelconque mérite une telle malchance. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ne t'avise plus de dire du mal de mon fils. Sinon, tu n'auras pas seulement besoin d'un psychiatre, mais aussi d'un chirurgien esthétique. Vas-y. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Adrien, c'est clairement cette femme qui ne sait pas se tenir. C'est pour ça que Léo est né malade. Je n'ai rien dit de mal. Elle passe sa frustration sur moi. Ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai de l'expérience en chirurgie clinique. Chaque fois qu'elle te frappe, je te réparerai, juste pour qu'elle puisse te frapper à nouveau. Tu ne mourras pas. Mais pour qui se prend Chloé Dubois? Pourquoi tout le monde la protège? Et, professeur Moreau, je suis venu aujourd'hui pour que vous signiez ma lettre de recommandation. C'est celle dont Adrien vous a parlé plus tôt. Je suis très occupée. Pas le temps. Et, j'ai été recommandée par Adrien Leclerc. Si vous ne la signez pas pour moi, vous offenserez la famille Leclerc. J'étais prête à vous recommander pour un emploi avant. Uniquement par respect pour le docteur Leclerc. Mais visiblement, vous ne le méritez pas. Qu'avez-vous dit? J'ai entendu chaque mot que vous avez dit. En tant que médecin, mon devoir est de soigner les malades et de sauver des vies. Mais vous vous êtes moqué d'un patient à cause de ses origines, et pour une personne au cœur si malveillant, signer votre lettre de recommandation ruinerait simplement ma réputation. Vous, de plus, avez-vous vu le docteur Leclerc ne serait-ce que vous regarder? Il ne vous accueille pas. Et moi je vous accueille encore moins. Mademoiselle Dubois, veuillez patienter un instant. Docteur Leclerc, il s'agit de l'état de Léo. Avez-vous autre chose à demander? Ceci est une lettre de recommandation du programme de nutrition de l'université, pour moi. De notre conversation tout à l'heure, je sens que vous avez vos propres réflexions sur la nutrition. Et vous avez de solides bases. Avez-vous déjà pensé à poursuivre des études en nutrition? J'aimerais vous réserver une place. Puis-je vraiment postuler? Les exigences ne sont-elles pas très élevées? Quand je vous ai interrogé sur les repas nutritifs auparavant, j'ai pensé que vous devriez poursuivre des études dans ce domaine. Si je peux terminer le diplôme, alors je peux passer l'examen pour la certification de nutritionniste professionnel. Merci, professeur Moreau. Je prends cet appel. Attends ici une seconde. Maman, Adrien est génial, non? Pourquoi tu demandes?
Quand le professeur Moreau a parlé de génétique aujourd'hui, tu avais l'air contrarié. Tu veux dire que tu ne veux pas qu'Adrien soit mon père? Adrien est merveilleux. Il est doux et stable, un très bon homme. Mais, Il n'est pas ton genre. où as-tu appris ça? Mais tu n'as pas tort. Alors maman, quel est ton genre? J'aime. À quoi rêves-tu? Elle est juste éblouie par toi. Je comprends. Il est totalement ton genre. Qu'est-ce que tu fais ici? Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour les ramener à la maison. Je ne pense pas t'avoir dit notre emploi du temps d'aujourd'hui. Ton premier rapport académique est à 10 heures, et le forum du sommet est à midi. Il vaut mieux y aller ou tu seras en retard. Désolé, Léo. Ce n'est pas grave, Adrien. Le travail est important. D'accord. Ne t'inquiète pas pour nous, vas-y. Je les laisse au chauffeur Leclerc alors. Chloé. C'est un braquage. Bouge plus. L'officier de justice est là. Tu te rends? Papa, Tristan, arrête de me chatouiller. Ça chatouille tellement. Maman, sauve-moi. Papa Tristan. C'est ça. Puisque c'est encore indécis entre nous trois, je vais le laisser s'y habituer tôt. Quel mal y a-t-il à m'appeler papa? Ridicule. Aujourd'hui, Monsieur Leclerc père a donné des instructions spéciales. Il a dit que comme il fait plus froid, on devrait faire un ragoût. Je viens de la cuisine pour demander à Mademoiselle Dubois et Léo s'il y a quelque chose que vous ne mangez pas. Pas d'oignon, pas d'ail, beaucoup de coriandre. Tu ne manges pas d'oignons ni d'ail non plus? Tu aimes aussi la coriandre? Regarde ça, un goût alimentaire si bizarre. C'est vraiment le fils de son père. Je ne mange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je dois te dire quelque chose. Dans quelques jours, une équipe de télévision viendra chez nous pour tourner une émission de variété pour moi. Toi et Léo devez aussi être devant la caméra. Tu ferais mieux de commencer à te préparer. Pas question. Quel rapport ton émission a avec moi? C'est à propos de ma vie quotidienne à la maison. Toi et Léo êtes ma vie quotidienne maintenant? Comment ça pourrait ne pas être lié? Non. Je m'en fiche. J'ai déjà accepté de toute façon. Allez, Léo, allons jouer. Je suis entre le marteau et l'enclume. Ça me rend fou. Adrien et Tristan. Ils sont de plus en plus agaçants. Monsieur Leclerc, pourquoi êtes-vous ici seul? Vous n'avez pas dit que vous emmeniez Mademoiselle Dubois au concert? Quel concert? Avez-vous fini votre rapport mensuel? Vous n'avez pas dit que vous vouliez que j'annule tous les rendez-vous d'aujourd'hui. Rapport? Quel rapport? Si je dis qu'il y en a, c'est qu'il y en a. Dites à tous les chefs de service de venir ici tout de suite. Pour le rapport mensuel. Le patron donne un ordre, et les employés se tuent à la tâche. Qu'est-ce que vous regardez, monsieur Leclerc? Qui vous rend si heureux? J'étudie la stratégie de marché. Papa Tristan, regarde comme ma mère est géniale. Ces tourtes à la viande sont les meilleures du monde. Pas grand-chose. Je peux faire ça aussi. Laisse-moi essayer. Superstar, arrête de déconner. Je me donne en spectacle pour toi. C'est ça, déconner? La tache de naissance sur ta main. Elle a exactement la même forme et position que celle de Léo. Tu vois? Je te l'avais dit. Je suis le papa de Léo. Comment pourrions-nous avoir la même tâche de naissance sinon? Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je pense juste. Tu vois ça? Léo me ressemble exactement. C'est mon propre fils. Il a le même trouble sanguin qu'Adrien. Et les mêmes goûts et la même tache de naissance que Tristan. Léo, qui est ton vrai papa? Joël. Tu as eu ce que j'ai demandé? Tristan. Ne t'inquiète pas, tout est réglé. Je n'arrive pas à y croire. Je disais justement ça.
Je voulais juste m'amuser un peu dans le show business. Tristan, il va vraiment me laisser tourner l'émission de variété chez les Leclerc. Ses fans vont être tellement jalouses. Remplace-les. Tu ne sais pas que je déteste ce genre de fleurs? Elles jurent complètement avec mon teint. Pas du tout, Tristan les a préparés spécialement. Bon, mon côté gauche est mon meilleur angle. Quand l'annonce sera publiée, mets la caméra là, bas. Attends. Qui es-tu, bordel? Je suis la nouvelle copine de Tristan, évidemment. La star de l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi ce porte-malheur est aussi là? Fous-la dehors, tout de suite. Si elle fout en l'air mes débuts, tu peux dire adieu à ta carrière. Tu es faux? Eh, comment oses-tu me parler comme ça? Pourquoi Tristan est-il si mystérieux? Il m'a fait changer de vêtements. Mais il n'allume même pas les lumières. Le direct commence officiellement, accueillons chaleureusement le couple principal, en scène. C'est normal? S'il te plaît? C'est comme ça qu'une superstar agit? Avant de commencer officiellement, je veux d'abord poser une question. Chloé, qu'est-ce que tu penses de moi? Plutôt bien. Alors, tu penses que je serai un bon partenaire à l'avenir? Et un bon père? Je suppose. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Tu as un script préparé à l'avance? Alors, avec des millions de téléspectateurs qui regardent ce direct, je veux te demander, Chloé, veux-tu m'épouser? Tu te moques de moi? Je ne savais pas que l'émission serait enregistrée comme ça. Lève-toi tout de suite. Je suis sérieux. Un moment excitant, un spectateur vient de rejoindre le direct. 20 personnes viennent de rejoindre le direct. La superstar Tristan demande sincèrement en mariage. En ce moment, 240 000 téléspectateurs ont rejoint le direct. Des dizaines de millions regardent en direct. 21 sont entrés dans le direct. Fans et amis, 20, tapez 999 dans le chat. Il y a des dizaines de millions de personnes qui regardent en ce moment. Si tu refuses ma bague ici même, je serai tellement embarrassé. Elle a finalement choisi Tristan? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tristan, je suis la seule à convenir pour être ta fiancée. Comment as-tu pu la demander en mariage? Comment Chloé pourrait-elle jamais être digne de la famille Leclerc ou de toi? Savais-tu que cette femme coquette voit déjà Adrien? C'est tout pour le live d'aujourd'hui. À la prochaine. Qu'est-ce que t'as fait? Tu avais promis de ne pas tout gâcher. Comment elle a fait pour entrer? Je l'ai pourtant mise à la porte tout à l'heure. Fais-la sortir d'ici maintenant. Qu'elle aille loin et qu'elle y reste. Chloé, je ne te permettrai pas d'épouser Tristan. Désolé. J'aurais dû mieux me préparer. Si elle n'avait pas interrompu, Même sans son interruption, je n'aurais pas accepté. tu me rejettes. Si j'avais su que l'émission de variété dont tu parlais était une demande en mariage, je n'aurais jamais accepté de participer. Tristan, je sais que tu aimes vraiment Léo, mais je ne suis pas encore prête à passer le reste de ma vie avec toi. D'accord, je te laisse du temps. Même si tu ne veux pas m'épouser, je peux quand même être le père de Léo. Julien. Qui l'a fâché? Pourquoi il fait encore la tête? Julien, je comptais cuisiner ce soir. Je dîne dehors ce soir. Mon bœuf sauté est vraiment bon. Tu veux goûter? Quoi? Tristan ne peut pas tout manger seul. Julien, qu'est-ce qui te prend? Tu es tellement sarcastique ces jours-ci. Tes hormones sont déréglées? Donc c'est moi qui suis sarcastique, hein? À propos, je ne t'ai pas encore félicité, toi et Tristan. Félicitations. Je n'ai pas acheté de vinaigre non plus. Alors pourquoi l'air sent-il l'aigre? Mia, trouve vite quelque chose. Aide la famille Dubois à récupérer notre argent. Si ça continue, nous allons tous faire faillite. C'est la faute de Chloé. Si elle ne s'opposait pas toujours à moi, nous ne serions pas dans ce pétrin. Les Leclerc, je ne sais pas ce qui leur prend. Chacun d'eux agit comme possédé. Puisqu'on ne peut pas atteindre les plus jeunes, alors attaquons-nous à l'aîné. Tant qu'on a la carte de la sauveuse de la famille Leclerc, les Leclerc ne pourront pas se débarrasser de toi. Majordome Dubois. Grand-père Leclerc nous a tous rappelés. Pourquoi faire?
Il prévoit de partager l'héritage en avance? Absurde. Vous n'êtes plus des enfants. Certes, nous avons Léo, mais il n'a qu'un seul père. Donc le mariage avec la famille Dubois doit être réglé au plus vite. Où est Adrien? Monsieur Adrien Leclerc a dit que le jeune maître avait un résultat d'examen important, qu'il doit récupérer en personne. Il est en route. Laisse tomber, il n'est pas important. Alors je vais y aller aussi. Je viens de me rappeler, j'ai un tournage aujourd'hui. J'ai une réunion cet après-midi. Monsieur Leclerc, regardez-les. Arrêtez-vous là. La parole de la famille Leclerc est sacrée. Ce n'est pas une plaisanterie. Julien, je veux t'épouser. Mia veut t'épouser Julien. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux m'épouser juste parce que tu en as envie? Bref, Mia m'a sauvé la vie, tu sais, j'ai fait une promesse. Le groupe Leclerc peut se permettre un parasite. Mais le mariage, c'est hors de question. Julien, je t'apprécie vraiment. Je ne t'aime pas du tout. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Papa, elle t'a sauvé. C'est toi qui devrais la remercier. C'est toi qui as promis. Elle est déterminée à épouser un Leclerc. Alors pourquoi tu ne l'épouses pas? Une belle-mère ne me dérangerait pas. S'il le faut. Bien sûr que non. Monsieur Leclerc père, vous plaisantez. Je n'ai Dieu que pour Julien, je n'épouserai personne d'autre. Très bien, je suis d'accord. Vraiment? Je ne suis pas d'accord. On n'est plus à l'époque féodale. Pourquoi on aurait un mariage arrangé? Julien, Le mariage n'est pas une plaisanterie. Je veux dire, Mademoiselle Dubois, vous vous souciez beaucoup de mon mariage, hein? Pourquoi tu t'en mêles toujours, Chloé? On est en pleine conversation, alors mêle-toi de tes affaires. je me fiche de ce que tu as avec la famille Leclerc. De toute façon, tu veux épouser Julien. Pas question. Pourquoi pas? Parce que, Parce qu'il est le père biologique de Léo. Monsieur Adrien Leclerc, qu'est-ce que vous venez de dire? Julien est le père de Léo. Comment est-ce possible? Tu mens. Bonjour, monsieur Leclerc. Je suis le docteur Lefebvre, la collègue d'Adrien. Voici le rapport de test d'hémolyse de Léo. C'est quoi un test d'hémolyse? Parce que nous trois avons un ADN identique. Les tests de paternité ne peuvent pas nous différencier, alors j'ai prélevé du sang à nous tous et je l'ai testé contre le sang de Léo pour le test d'hémolyse. Biologiquement, les triplés identiques partagent des gènes similaires. Cependant, génétiquement, le sang d'un enfant et de son père biologique, dans des conditions spécifiques, provoque une réaction hémolytique. C'est pourquoi les hôpitaux interdisent aux parents proches de se donner du sang entre eux. Le sang de Julien a provoqué une réaction hémolytique avec celui de Léo. Alors, tu es vraiment cette personne de cette époque-là. Quoi? C'est Julien? Adrien, tu n'as rien de mieux à faire? Pourquoi as-tu fait un test d'hémolyse? Comme ça, le fils que j'ai failli avoir a disparu. Parce que j'ai retrouvé celle d'il y a 6 ans, la fille qui m'était destinée. Que se passe-t-il? Raconte. Il y a 6 ans, je suis allée à la fête d'adieu d'Adrien à l'hôtel Grand Sommet. Il s'est saoulé à la fête. Je l'ai ramené à l'hôtel Grand Sommet. Je savais que c'était juste une erreur due à l'alcool. Adrien s'apprêtait à partir à l'étranger. Je ne voulais pas qu'Adrien soit distrait par ça. Alors toutes ces années, j'ai gardé le secret. Jusqu'à récemment, j'ai entendu dire qu'il cherchait son enfant. C'est à ce moment-là. Mademoiselle Lefebvre, tu es une bonne fille. Un bon parti pour monsieur Adrien Leclerc. On dirait que tu t'habitues vraiment à être la belle-sœur. N'importe quoi, je n'ai pas encore accepté. Alors, tu es mon papa maintenant? Pas seulement maintenant, je l'ai toujours été. Ok, deux bonnes nouvelles aujourd'hui. Que fais-tu, monsieur Leclerc? Ne m'aviez-vous pas promis? Mais pour l'instant, mes fils aînés et cadets sont déjà. Ne me regarde pas. Je préfère mourir que de céder. Je m'en fiche, monsieur Leclerc. Vous avez dit avant que sauver une vie est la plus grande dette. Vous avez dit que vous accepteriez tout ce que je demande. Je veux épouser Julien maintenant. Quelle faveur de sauvetage? Oh non, je l'ai laissé échapper. C'est entre moi et la famille Leclerc. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Il y a 12 ans, mon père a soudainement eu de l'hypertension. C'est Mia Dubois qui a appelé l'ambulance pour lui. Il y a 12 ans. L'appel d'urgence? Le vieil homme, pour la remercier,
lui a promis un contrat de mariage avec la famille Leclerc. Vous parlez du solstice d'hiver il y a 12 ans, la faveur de sauvetage sur la rue des Érables, n'est-ce pas? Hein? Comment le savez-vous? Chloé. Je vous en ai déjà parlé. Pourquoi en parlez-vous maintenant? Parce que celle qui vous a sauvé à l'époque, c'était moi. Quelle absurdité racontez-vous? Papa. Êtes-vous sûr que la petite fille de l'époque était Mia Dubois? J'avais des vertiges et je ne voyais pas clair. Je me souviens seulement que la fille a dit qu'elle était une fille de la famille Dubois. À cette époque, j'étais en effet encore une fille de la famille Dubois. Mais un an plus tard, Arthur Dubois et la mère de Mia ont été pris la main dans le sac par ma mère. Après cela, j'ai suivi ma mère et j'ai quitté la famille Dubois. Cette année-là, Mia Dubois avait déjà 15 ans. Chloé, arrêtez de dire n'importe quoi. Monsieur Leclerc, ne la croyez pas. À l'époque, pour vous retrouver, je vous ai offert un bracelet de perles en gage. Vous avez dit avant que vous l'aviez perdu accidentellement. Je l'ai effectivement perdu. Ce bracelet que vous m'avez offert, je l'ai gardé avec moi toutes ces années, je l'ai chéri, et je ne l'ai jamais perdu. Bon. C'est ça. C'est le destin. Chloé, tu étais destinée à devenir la belle-fille de la famille Leclerc. Merveilleux. Alors toutes ces années, tu nous as fait payer cette faveur, en nous faisant passer pour des imbéciles. Ce n'était pas mon idée. Je n'étais qu'une enfant à l'époque. Je ne savais rien, c'était ma mère m'a forcé. Tu étais jeune à l'époque, mais tu ne comprends toujours pas maintenant, au fil des ans. Je t'ai vu tirer profit des Leclerc à chaque occasion. Tu n'en as manqué aucune. Je t'ai supporté bien trop longtemps. Sécurité. Sortez-la d'ici, maintenant. Monsieur Leclerc, toutes ces années, vous m'avez traité comme une fille de la famille. Il doit bien y avoir un peu d'affection, non? Vous ne pouvez pas me jeter dehors comme ça. Garde. Adrien, Tristan, je suis la petite sœur que vous avez toujours gâtée. Et maintenant vous me tournez le dos comme ça? Et tous nos souvenirs? J'imagine que je n'ai pas de chance. À partir de maintenant, les Leclerc mettront fin à tout lien avec la famille Dubois. Dans toute l'industrie, quiconque fera affaire avec la famille Dubois sera blacklisté. Julien, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Tu t'es servi de Chloé pour monter. Maintenant, c'est ton tour de retourner d'où tu viens. À partir de maintenant, la famille Dubois a interdiction de mettre les pieds à Ville-Rivière. Dehors. Non, s'il vous plaît, non. Il fallait faire tout un foin. Julien s'est trouvé un fils. Adrien s'est trouvé une jeune femme. Et moi, je n'ai rien. Complètement seul. Tu es jaloux? Si tu es jaloux, va en chercher un. Va faire un enfant toi-même. Un bœuf. Même si Léo est ton fils, c'est aussi mon neveu, d'accord? Et puis, si j'avais un enfant, il serait plus mignon que les deux vôtres. Monsieur Tristan Leclerc, quelqu'un est là pour vous voir. Moi? Papa. Comment tu m'as appelé? De qui es-tu l'enfant? Où est ta maman? Tristan Leclerc. Stella. Je me souviens d'elle. C'était l'ancienne agente de Tristan. Elle a tout plaqué il y a 6 ans. Tristan Leclerc. Ça fait longtemps. Stella. C'était toi la femme de cette nuit-là? Tu es partie sans rien dire à l'époque à cause de ça? Luna, viens ici. Dis quelque chose, enfin. À qui est cet enfant? Attends-moi. Dubois, tu as vu ça? Cette petite fille? N'est-elle pas le portrait craché de ce fils rebelle, Tristan, quand il était petit? Portrait craché, exactement pareil. Et, Julien, raconte-nous les détails, laisse-nous profiter du spectacle. Que s'est-il passé entre eux? C'est une toute autre histoire.